Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va revenir sur la passionnante et instructive finale qui vient d'avoir lieu entre Alireza Firouzja et Gukesh, le champion du monde en titre. Ça va nous permettre de parler en long et en large de la finale Roi Tour contre Roi Fou. Si vous êtes un joueur amateur, alors cette vidéo est faite pour vous parce que vous allez apprendre bien des choses très importantes sur cette finale basique. Et si jamais vous êtes grand maître, eh ben cette vidéo est également faite pour vous parce que je vous promets que tout grand maître que vous êtes, vous allez vous aussi apprendre des subtilités sur cette finale qui est parfois bien moins simple qu'on pourrait le croire à première vue. Donc avant de revenir sur la finale d'Alireza contre Gukesh, on va d'abord voir la position de nul typique et celle de gain typique avec Roi Tour contre Roi Fou. Commençons par la nulle typique. Ce que veulent les noirs quand on a roi fou contre roi tour, c'est avoir cette position avec le roi au coin, mais dans le bon coin, c'est très important, c'est-à-dire le coin de la couleur opposée à notre fou, et donc le fou juste à côté. Ici, tour A8 fait patte, et sur un coup comme tour C7, bon, évidemment, tous les coups qui mettent le fou en prise, comme fou H7, fou F7 ou fou C4, perdent, et sinon, tous les coups autres font nul, sauf un qui perd. Donc par exemple, fou A2, fou B3 ou fou D5 font match nul. Et donc le coup qui perd, mais donc qui est très important à connaître pour ne pas tomber dedans, et aussi pour savoir le réfuter si jamais l'adversaire tombe dedans, c'est le coup fou E6. Pourquoi est-ce que ça perd? Parce que dans cette position précise, avec le roi en G6, on a tour H7, roi G8, tour E7, double menace, attaque le fou, menace mat, et il n'y a pas fou F5. Si jamais le fou est allé ailleurs, par exemple en C2, sur tour H7, roi G8, tour B7, double menace, on s'en fiche parce qu'on a le coup unique pour ne pas perdre. Fou C2, échec avec match nul. Donc si vous commencez avec le roi au centre, le plus simple, c'est soit de rester au centre, soit d'aller dans le bon coin, donc le coin de la couleur opposée au fou, et ensuite de ne pas tomber dans le seul piège. Voyons maintenant le gain typique. J'ai mis cette position parce que je la trouve instructive. Alors là, c'est moi qui l'ai recomposé de mes souvenirs. Mais cette finale, elle a été étudiée déjà par les maîtres italiens comme Del Rio, comme Ponziani et tutti quanti. Euh, et ici, les blancs gagnent, comme vous le voyez, sur la jauge. Pour gagner, il va falloir deux choses. Il va falloir ramener le roi en G6 pour créer des tableaux de maths. Il va falloir s'assurer que le roi noir ne puisse pas s'échapper s'il va vers le centre et qu'il sort du mauvais coin. Cette fois-ci, il est dans le coin, mais du coin de la couleur de son fou. Donc, il ne faut pas qu'il puisse s'échapper. Et donc, il faudra jouer tour F7 pour ça. Par quoi est-ce qu'on commence? On commence pas par tour F7 parce que ici, fou G7, seul coup pour ne pas perdre. On n'a plus le roi F6 et c'est match nul. On va pas pouvoir forcer le roi à rester au coin. Donc, on commence par roi F6. Admettons que les noirs jouent fou C5. Ici, très important, on joue pas roi G6 tout de suite parce que le roi s'échappe. Et sur tour F7, il s'échappe. Et ensuite, il peut soit rester au centre, soit même aller dans le bon coin. Encore plus simple. Donc d'abord, on joue tour F7. Les noirs jouent un coup d'attente, on joue roi G6. Ici, sur un coup, comme fou C5 ou n'importe quel coup de fou sur cette diagonale, on joue tour C7, double menace. Alors on peut se dire, oui, mais c'est pas encore menace de mat, parce que ici, sur échec, j'ai fou F8. Mais cette fois-ci, il y a une colonne en plus. Contrairement à tout à l'heure, où ça aurait été patte après un coup d'attente comme ça. Ici, c'est pas patte, c'est Zugzwang, roi H8 forcé malheureusement pour les noirs, et tour F8, échec à mat. Les noirs ont encore ici une jolie idée de cacher leur fou. Donc pas d'aller sur une case comme ça où il peut y avoir cette double menace, mais d'aller en G3 pour qu'il n'y ait pas de possibilité de double menace. Mais maintenant le plan de gain est clair et facile. On va débusquer ce fou, on va le forcer à sortir du bois et ensuite on fera notre double menace. Donc on joue tour F3, sur fou H2 on joue tour F2, sur fou G3 on joue tour G2, et là il y a plein de petites tactiques assez cool. Premièrement, sur fou H4, les blancs joueurs gagnent en un coup. Roi H5, échec à la découverte, petit coup de roi qui recule et qui gagne le fou. Sur fou F4, c'est pareil, on joue roi F5. Sur fou E1 ou un coup comme ça, on joue tour E2, double menace.
ça sera mat en quelques coups. Fou B4, tour E8, fou F8, petit coup d'attente, et ensuite on prend le fou. Sur fou C7, on joue tour C2, si le fou bouge, tour C8, bon ben voilà. Et donc il y a un coup qui peut paraître malin, c'est le coup fou D6. Vous allez voir pourquoi c'est malin. Parce que après tour D2, on peut jouer un coup de fou qui contrôle la case D8. Alors, tout d'abord, on va revenir à tour D2 qui est le bon coup, mais tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas jouer tour A2 tout de suite, parce que ici, le roi s'échappe, et sur échec, il y a roi E7. C'est important de comprendre ça. Et donc, on joue tour D2. Sur fou C7, on joue tour C2, on a déjà vu cette position. Et donc, fou E7. Et maintenant, toute l'idée des noirs, c'est que sur tour E2, le fou ne va pas bouger parce qu'il y a tour E8, mais le roi va bouger et va venir en F8. Donc attention, c'est une défense, dernière défense un peu désespérée, mais quand même subtile des noirs. Le problème, c'est que ce fou, il est bien placé quand sur tour E2, on joue roi F8, mais il est mal placé sur la variante tour A2, qui faisait rien tout à l'heure parce qu'il y avait roi F8 puis roi E7, mais ici le fou bloque la case de fuite, et donc sur roi F8, tour A8 échec, et il n'y a plus roi E7. Et sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Fou F8, tour A8, Suksang, et au prochain coup, tour F8, échec et mat. Donc maintenant qu'on est armé des connaissances sur la position de nul typique et la position de gain typique, on va pouvoir s'attaquer à la finale d'Alireza face au champion du monde. Il y a cette position très au noir et Gukesh va tout de suite gaffer. En jouant fou G5, un mauvais coup, il fallait garder le fou sur la grande diagonale. Donc admettons fou E5. Ici, on peut jouer tour B7. Les noirs peuvent jouer roi G7. En pratique, c'est difficile de savoir ce qui est le mieux, mais souvent, on n'aime pas trop défendre avec le pion et le fou comme ça, sur la même couleur, qui peuvent se défendre. On peut se dire, bah, c'est cool, ils se défendent l'un l'autre, et voilà, il ne peut plus rien nous arriver. Mais du coup, vu qu'on n'a plus de pion sur case blanche et que notre fou contrôle que les cases noires, on a des gros trous sur case blanche, et les pièces blanches vont pouvoir s'incruster. Ici, c'est quand même nul, et c'est peut-être le plus simple, mais attention, les blancs ont un plan de gain. Il faut se rappeler la fameuse phrase de Carlsen, je ne crois pas aux forteresses. Alors parfois, comme là, c'est quand même des forteresses, mais même quand c'est une forteresse, il y a des idées pour la briser. Donc tout d'abord, ramenons la tour sur la colonne G. Je ne peux pas jouer tour B8 tout de suite, donc je vais jouer tour D7, pour jouer tour D8, pour jouer tour G8, pour faire un petit échec, et ensuite je ramène le roi à F7. Et je peux jouer à H6. Ici, on peut dire, bah, les noirs continuent à attendre patiemment avec le fou, et c'est match nul. Sauf qu'il y a un coup de fou qui est plus subtil que les autres, et c'est le coup fou B2. Ce qui saute pas du tout aux yeux. Alors pour comprendre, on va voir pourquoi fou C3 fait match nul, mais maintenant c'est un miracle que ça ne perd pas pour les noirs. Parce que les blancs ont un plan de gain, c'est de jouer tour G3, attaque le fou. Bon, ben ok, il bouge son fou. Et maintenant on joue tour H3. Et là j'ai un plan de gain très clair, c'est de jouer roi E6, roi F5, roi G4, roi H5. Et ensuite tour B3, tour B7, et ça gagne. Ici il y a encore un seul coup qui fait nul, mais vous allez voir, c'est un miracle et ça regorge de subtilité dans les variantes très très longues. Mais on va y aller étape par étape. Tout d'abord, faisons jouer un mauvais coup comme fou E5. Ici, c'est tout de suite perdant. Roi E6, fou D4, bon bah j'attends. Oui, bah moi j'exécute mon plan. Et maintenant, tour B3, tour B7, roi G6, et ça gagne. En fait, les noirs doivent tout de suite réagir en jouant F5. Roi E6, F4, seul coup pour ne pas perdre, seul coup pour ne pas perdre. F3, seul coup pour ne pas perdre. Bon, roi G5. Ici, on peut se dire, bah, fou E3 échec, roi H5. Et c'est bon, fou prend H6 et c'est match nul, là. Et ben non. Cette position précise perd. Alors, c'est encore très subtil. Ça, vous allez voir, c'est bien plus subtil que l'exemple de gain typique que je vous ai montré, mais heureusement, armé de cet exemple, on va mieux comprendre cette position. Ici, tout d'abord, on comprend que si le fou il bouge, les blancs gagnent. Sur un coup comme fou D2, on fait tour F7 échec, roi G8, roi G6, et c'est le gain typique qu'on a vu. Et donc les noirs peuvent éviter tout ça en jouant roi G7.
Et ici, il y a un gain, mais alors c'est miraculeux. Et je pense pas que je l'aurais trouvé toute seule devant l'échiquier. On joue tour G3 échec, bon ça d'accord, roi H7. Et ici, parmi toutes les cases, la seule qui gagne, bon on peut jouer tour F3 et répéter encore une fois les coups, mais sinon le seul coup qui gagne ici, c'est tour C3. Ça saute pas aux yeux, en tout cas pas aux miens. Alors pourquoi est-ce que ça gagne? Tout d'abord, sur fou F4, évidemment, là on joue tour F3, le fou bouge, on joue tour F7 échec et roi G6, on a notre position de gain typique. Sinon, si le fou va ici, on peut jouer tour C7, et là ça va gagner. Sur roi G8, roi G6 et tour F7. Sur fou G7, on peut jouer un petit coup d'attente, roi G8, roi G6, et ça gagne. Attaque le fou, et sur un coup, oui bah d'ailleurs, sur un coup de fou, maintenant il y a même tour D8 échec et mat plutôt que tour F7. Mais donc, après tour C3, il ne peut pas jouer fou G7 ou fou F8 ou fou F4. Par élimination, il va en D2. Et là, c'est vraiment un miracle que ça gagne, mais ça gagne pour les blancs. On fait échec, il jouera G8, on jouera G6. Si c'est à nous de jouer, on ferait tour F7, on n'en parle plus, le roi ne peut pas s'échapper, ensuite on gagne. Enfin, si c'est à nous de jouer d'ailleurs, on pourrait faire tour D7 aussi, mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que le roi est obligé de se casser. Et ici, pourquoi est-ce que ça gagne alors que le roi va vers le centre? Parce que après roi F6, on menace mat, et déjà, il n'y a pas d'échec. On domine le fou. Petit miracle. Mais du coup, il joue roi E8. Parce qu'évidemment, sur roi G8, vous connaissez le coup, c'est tour F7. Suivi de roi G6, suivi du gain. Et donc, il va en E8. Et pourquoi est-ce que ça gagne ici? On va en E6. Menace mat. Attention, là, s'il va en D8, on fait échec, on gagne le fou. Donc, il ne peut plus aller vers notre gauche. Il est obligé de retourner vers l'est. Et ici, très important, on joue pas roi F6 parce que roi 8 ça fait que répéter. On joue tour F7 échec. S'il va en G8, on sait que ça gagne tranquillement, roi F6, roi G6, etc., etc., et ça gagne. Donc le seul coup qui pose problème, c'est roi E8. Mais là, attention, les rois sont en opposition, donc il y a les tableaux de maths. Qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait faire une double menace. Le fou, pour l'instant, il est bien placé. Par exemple, s'il était en C3, on ferait tour C7. S'il est en B4, il ferait tour B7, etc. Donc le fou est bien placé. On va, comme tout à l'heure, le débusquer. Tour F2. Sur fou E3, tour E2. Sur fou F4, on connaît l'astuce, c'est roi F5 échec. Sur fou D4, on connaît l'astuce, c'est roi D5 échec. Il y a encore un coup qui est un peu malin, c'est fou H6. Avec l'idée sur tour H2, il n'y a pas de tour H8 très beau parce qu'il y a encore le coup fou G7. Sauf que, comme tout à l'heure, ce fou qui est bien placé dans une variante, à savoir tour G2, roi F8, match nul, il est mal placé dans l'autre variante. C'est que maintenant, il prend la case de fuite du roi. Et donc, on peut jouer tour A2. Sur roi F8, c'est échec et mat. Et sur roi D8, on gagne le fou par échec. Voilà, échec. Et ensuite, on prend le fou. Et on a gagné. Bon. Ça, c'était si jamais, dans cette position, que je revienne bien en arrière, dans cette position-là, les noirs jouaient le coup le plus naturel du monde, fou prend un 6. À la place, il faut jouer F2. Tour F3, fou prend un 6, tour prend F2. Donc c'est la même position, sauf qu'on avait la tour en F3 au lieu de F2. Ici, on jouera G7. Tour G2, on jouera H7. Et donc là, tout à l'heure, tour C3 gagné. Et ici, il n'y a pas l'équivalent. Et donc maintenant, cette position est match nul. Donc c'était pour vous dire à quel point il fallait jouer avec précision avec les noirs pour ne pas perdre à partir d'ici. Il faut trouver F5, F4, F3, échec, F2, ultra important parce que sinon on perd d'une manière incroyable. Donc bref, autant vous dire qu'il n'y avait aucune chance en pratique. En tout cas, il y avait des chances d'erreur, de gaffe mutuelle en pratique, même au niveau 2800 de nos joueurs. Mais donc ici, les noirs peuvent encore se ressaisir et comprendre le danger s'ils continuent à faire naïvement fou D4, fou E5 et à attendre. Et donc, pourquoi le coup fou B2 est malin? En fait, c'est assez simple, une fois qu'on a tout compris. Après fou B2, la seule idée de gain pour les blancs, c'est de jouer un coup qui attaque le fou et tour H2.
Sauf que ici, sur tour G2, on a le coup fou E5 qui empêche tour H2 et qui menace roi prend H6. Et donc là, c'est match nul. Sur tour G6, on revient en B2. Le problème sur fou C3 ou sur un autre coup de fou, c'est qu'après tour G3, il n'y a pas de coup qui empêche tour H3. Pareil, sur fou D4, il n'y a pas de coup ici qui empêche tour H4, vu que sur fou F2, on peut simplement jouer tour F4 et ensuite soit roi prend, soit tour prend, vu que le fou ne peut pas protéger. Ok, donc ça c'était tout ça pour comprendre que fou E5 faisait bien nul, même s'il y avait encore, comme vous avez vu, des pièges à tendre. Dans la partie, il y a eu fou G5. Erreur fatale tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on joue tour B7. Donc cette fois-ci, on ne peut pas bouger le roi. On est obligé de jouer F6. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'après tour F7, les noirs sont en dessous que sang. Quand on avait le fou en E5, on aurait pu jouer n'importe quel coup de fou sur cette grande diagonale. Ici, la diagonale qui protège le fou est trop petite. Il n'y a pas de coup. Et donc, les noirs doivent abandonner leur pion. Et on a maintenant cette finale. Alors, ce qui est génial dans cette finale, c'est que si les noirs avaient un fou de case blanche, ça serait match nul. J'ai eu cette finale 2 fois dans ma carrière avec le fou. Les 2 fois, j'ai fait match nul, mais les 2 fois, on a mal joué. La dernière fois, c'était contre Manon Schipke au Cap d'Agde 2023. J'ai commenté la vidéo sur ma chaîne. Elle est intitulée Ma partie la plus longue, 123 coups et un miracle. Et j'analyse en profondeur cette finale que je pensais maîtriser. Et en fait, il y avait encore une subtilité qui m'a totalement échappé, qui heureusement a échappé à mon adversaire aussi. Mais donc la finale roi tour avec roi tour pion contre roi fou avec le roi dans le bon coin. Donc ici, si j'avais le fou de case blanche, enfin si les noirs avaient le fou de case blanche, ça serait le bon coin. Et match nul quand le pion a franchi la ligne médiane. Je vous explique tout ça dans la vidéo de ma partie contre Manon. Ici, on ne va pas aborder en plus cette finale théorique. On va se contenter de celle avec le mauvais fou, donc, qui gagne. Mais alors, comment est-ce qu'elle gagne? Elle gagne de manière instructive. On va devoir transposer avec les blancs dans la finale roi tour contre roi fou qu'on vient de voir. C'est-à-dire que ici, si on joue roi F6 en se disant bah, je garde le pion et je fais comme Yoshal m'a montré, mais avec le pion, bah, il joue un coup d'attente, roi F7, coup d'attente, et ici sur tour G3, il n'y a pas de double menace parce qu'on a le pion. En fait, notre pion de plus, il nous gêne. Donc, qu'a joué Alireza ici, coup ultra instructif, il a joué H6 en mode stop play, prends-moi. Comme ça, sur fou prend H6, on connaît. On a déjà la tour en G6, qui est l'équivalent du coup de tour F7 de tout à l'heure, vu que l'échiquier retournait. Et donc ici, on joue roi F6, seul coup pour gagner, mais évidemment maintenant, vous connaissez tout. Sur un coup comme ça, on joue roi F7, etc. Et donc sur H6, Gukesh, il a dit, bah non, je te prends pas, je joue fou C1. Et donc si on joue roi F6, roi F7 trop tôt, il n'y aura toujours pas de double menace, parce qu'il y a le pion. Et donc, Alireza veut vraiment se débarrasser de son pion, et donc il joue tour G7 échec. Maintenant, roi prend H6 est forcé, parce que sur roi H8, il va y avoir roi G6. On peut encore tenter avec les noirs, fou prend H6 en mode là, s'il te plaît, prends-moi et c'est pattes. Mais ici, on peut faire échec et on prend. Donc, roi prend H6 est forcé. Petit point de règlement d'ailleurs. Si dans cette position, les blancs tombent, c'est un peu con, mais ça peut arriver, on tombe. D'après les règles de la FIDE, désormais, c'est match nul. Pourquoi? Parce que même si les blancs essayent de se faire mater, ils ne peuvent pas se faire mater avec roi et tour contre roi et fou. Mais tant qu'ils avaient le pion, si ici, Alireza tombe en jouant son coup tour G7 et que Gukesh n'a pas encore pris le pion, eh bien les noirs gagnent. Pourquoi? Parce que là, c'est possible d'imaginer un cas où les blancs se font mater. Quel est ce cas? Je vous pose la question. Si vous voulez réfléchir à comment c'est possible de perdre, on veut perdre avec les blancs, notre adversaire veut gagner, on se met tous les deux d'accord pour que les blancs perdent. Comment est-ce qu'on arrive à se faire mater? Le seul cas, c'est de promouvoir le pion, pas en dame ni en tour, ni en fou, mais en cavalier. Et ensuite, on peut arriver à créer un tableau de maths aidé, évidemment.
Et donc, ok, roi prend H6. Comment est-ce qu'on gagne? Là, vous connaissez tout. On fait tour G6 échec. Le roi peut s'échapper? Oui, ben non, parce qu'il est en face de notre roi. Donc ici, on joue tour G1 et on mate. Donc, roi H7 est forcé. Comment est-ce qu'on gagne? Vous connaissez tout. On ramène le roi en face du roi noir. Quelle est la meilleure défense? Fou E3. Comme ça, sur roi F7, fou A7, Gukesh se cache. Oui, mais Alireza, soit il connaît, enfin je pense qu'il connaît quand même, mais sinon, quand bien même il ne connaîtrait pas, je veux dire, il a le niveau pour calculer, lui, c'est pas un souci. Donc il joue évidemment tour A6, fou B8, tour B6, fou C7, tour B7. On retrouve tous nos thèmes. Alors là, il faut faire l'effort de tourner l'échiquier de 45 degrés. Et donc sur fou D8, on joue l'échec à la découverte. Sur fou D6, on joue l'échec à la découverte. Quel est sinon le meilleur coup pour résister encore un peu? C'est fou F4. Comme ça, sur tour B4, on joue fou G5. C'est tout ce qu'a fait Gukesh. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on gagne? Surtout pas tour B5 parce que roi H6. Mais donc, tour B1 suivi de tour H1. Et enfin, ça gagne. Et donc, dans cette position, Gukesh a abandonné. Victoire du français. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo et les exercices qui vont l'accompagner, je vais la mettre sur yoshacademy.fr, le site de mon académie sur lequel vous pouvez trouver bien des cours. Vous pouvez vous inscrire gratuitement ou en abonnement premium qui donne évidemment accès à l'ensemble du site. Et sinon, si jamais vous voulez des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.